Ok, bon allez, Nchango à tous, bienvenue sur un nouveau numéro de votre programme favori sur Gestor Media, le Gestor Show. C'est un plaisir pour toute l'équipe de vous retrouver pour un énième numéro parce qu'aujourd'hui, toute l'équipe est au taquet, ils sont apprêtés et je m'en vais commencer par m'introduire parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même et son ambiance, c'est mon nom. Je ne suis pas tout seul puisque Miss Carmi, Miss Kay, voilà, j'ai donné même son a.k.a. Par mégarde, voilà, elle s'appelle Miss Kay et c'est un plaisir pour nous de l'avoir à nos côtés. Miss Kay, comment tu vas? Ça va beaucoup mieux, merci. Beaucoup mieux, pourquoi? Il y a eu quoi? Ah non, la semaine là, c'était une semaine grippale, je pense, pour tout le Gabon. Ouais, que le corona a fait son combat, quoi. Yes. Comme au Keramba. Tu vois. Non, ça va beaucoup mieux, franchement. Très bien, c'est le proprio de tous les pains, c'est le véritable boulanger. Il a la recette pour le bon dosage de farine, de sel, de levure, etc. pour nous produire des pains. Toujours dans ce qu'on sait faire. Il sait surtout pétrir. Ah bien sûr, toujours dans ce qu'on sait faire les gars. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pétrir? Je suis en train de m'introduire, vous faites le bruit. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le proprio des pains, toi-même tu sais, toujours dans ce qu'on sait faire, hein. Toujours pain sia, pain fait maison, tu vois, on connaît pain, choco, craquant, beurre. C'est quoi? Pain perdu. C'est pain perdu. Pain perdu, c'est top. Hein. Quand il y a un pain. Mais moi, j'aime le pain sia. Je vous dis ça toujours. Pain sia. C'est quoi l'avantage? C'est quoi les avantages du pain sia? Le pain sia, c'est que c'est un pain qu'on ne sait pas que tu manges, mais que tu manges. Tu vois, non? Tout le monde voit le pain, mais personne ne sait qui mange. Ça diminue seulement tous les jours, on ne sait pas qui mange. C'est le pain sia. C'est qu'il y a toujours quelqu'un à la maison qui s'appelle personne. N'est-ce pas? Qui a mangé? C'est pas moi. Il faut couper sia. Ouais, non. Toujours dans ce qu'on sait faire, frère. En tout cas, je suis content d'être là, évidemment, pour l'émission du jour. Très bien. Bon, allez, mesdames et messieurs, on a un invité. On ne peut plus important. C'est quelqu'un de... C'est une véritable légende. C'est quelqu'un qui a participé à installer le mouvement Ncham tel qu'on le connaît aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le prochain Gestor d'or, s'il vous plaît? Il s'appelle le Don. Voilà, c'est le propriétaire de la chose et nous sommes heureux. Nous sommes honorés de le recevoir aujourd'hui. Donzer, comment tu vas? On est là, posé, tranquille. C'est top, non? On est là, calé. Le Gestor d'or, c'est pour bientôt, non? Ah, les gars, vous mettez même deux. À cette allure, On te donne un double Gestor d'or. Hein? à cette allure, on aura le Gestor Platinum. Très bientôt. Comment tu te sens une semaine, enfin quasiment 2 semaines après la sortie de ton premier album? Bon, franchement, ça va. Franchement, l'entrée était un peu tumultueuse, mais ça va. Franchement, on essaie de suivre on suit le courant, quoi. Et voilà, on réserve encore plein de surprises. Donc, vas-y, on se sent forcément bien. Donc, on attend. Ça, tu connais? Très bien. Carmi, tu as certainement des questions à poser aux dames. Oui, j'ai plein de questions à poser. Voilà. Déjà, félicitations pour... Bon, Carmi, est-ce que tu as déjà acheté l'album? Mais bien sûr. Voilà. Pour qui me prends-tu? Excuse-moi, Ngongo. Pour qui me prends-tu, s'il te plaît? Je me suis levée ce matin. J'ai mis mon truc. Tranquille. Tu vois, je me suis préparée. Je suis pimpante parce que j'écoutais du Donzer. Très bien. Voilà. Voilà. Donc, par contre, j'ai une question par rapport à une... Asia. Oui. En fait, on en parlait en off. Non, je te dis que... s'il te plaît, déjà, est-ce que tu peux m'expliquer ça veut dire quoi, langa, c'est langa? Hein? Après la sardine, on Ah, a... téléporte. Voilà. Moi, j'ai besoin que tu m'expliques cette partie-là de cette chanson que je kiffe d'ailleurs. Mais ça, là, tu as du mal à comprendre. Non, il faut qu'il m'explique. Donc, c'est vrai que bon, pour les autres, pour les internautes et consorts, je préférais un peu mieux garder le suspense sur cette punch-là. Mais on va dire quoi, c'est une figure de style. En gros, ça peut être interprété de plusieurs manières. Généralement, quand j'avais un de mes grands là, si tu veux, à l'ancienne, quand il termine le NAC et tout, machin, comme ça, quand il n'arrive pas à téléporter, il me dit, oh, petit langa, c'est langa. Tu vois un peu la gamme. Ah, l'eau, ça l'était le feu. Ouais, non, genre, c'est que... genre dans la gamme, non. Non, en mode, tu vois, tu dis, non, grand, mais celle-là, elle est bad et tout. L'eau, ça l'était le feu, frère. Il va au niveau de la soirée où c'est dit que, bon, petit langa, c'est langa. On tue. Tiana. Ils disent que non, grand, c'est une sardine. Ils disent que non, petit appel, on téléporte.
d'accord, j'ai compris, mais est-ce que tu trouves pas que justement dans les paroles de Ncham en général, il y a beaucoup il y a quand même pas mal de misogynie. Hein. Comme dans le rap, hein. Oui, non. Bon, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais par rapport à cette question, moi, j'ai justement une question qui va dans ce sens. Et il y a le grand public qui dit, depuis que ton projet est sorti, que tu es favorisé par l'opinion publique sur la question des paroles qui sont un peu trop, des fois, explicites. Notamment quand tu dis dans tes morceaux « tuer », par exemple. Il y a les gens qui disent que, mais pourquoi quand c'est Donzer, c'est tolérable, et quand c'est les autres, vous dites que c'est... Il bénéficie d'une sorte d'immunité. Immunité, moi, je dis que c'est mauvais. Moi, je Qu'est-ce que sais. tu répondrais à ceux qui disent ça? Moi, je Non, sais. après, déjà pour appuyer le point du public, c'est parce que voilà, Donzer, il peut expliquer ce qu'il dit, tu vois. Donc, C'est une balle perdue. j'ai pas de mal à expliquer genre, quand on me demande. Et tuer aujourd'hui, c'est, on va dire quoi, c'est beaucoup plus c'est un gimmick. Hein. C'est même comme des interjections, tu vois, dans les phrases et tout. C'est comme quand je disais à l'ancienne et tout, feu, des trucs comme ça. Exact. Tu vois, un peu. C'est vraiment pour mettre on va dire quoi, c'est l'auditeur, pour mettre les gens dans dans une certaine ambiance, dans le quoi. mood, quoi, tu vois. Est-ce que tu comprends que ce soit perçu aussi des fois comme une incitation justement on va dire ça comme ça, dans les quartiers? Une incitation. À quoi donc? À tuer? Non. À la violence? Non, mais non, moi on est là pour poser la question. Ouais, moi, non, quand on dit non, tuer, Non, on pense toi à et autre moi- chose. Toi et moi, on est d'accord. Ouais, tuer une go. Toujours dans ce qu'on sait faire, t'as capté. Normal. Mais en fait, normal. moi j'ai lu ça et j'ai entendu ça, et c'est vrai qu'il y a des gens qui disent que Donzer est comme favorisé ou jouit en fait d'une, comment dirais-je, Mais c'est Il a à la cause carte de... Mais blanche, en fait. regardez comment le gars, il parle. Excusez-moi quand même. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Écoutez comment le gars, il parle. Il est là, genre... Ah, mais c'est pas du tout. Écoutez, papa. En fait, il a une image... Il a une image. Il a une image, Positif. voilà, quand on le regarde, on a une image de lui, et puis on écoute les lyrics, on se dit, mais non, c'est pas la même personne. Exact. C'est clairement Bon, après, pas la moi, même je pense- personne. je pense que- Donc, du coup, je pense que les gens ont aussi cette image-là de, mais non, après tout, vous voyez, c'est un gars d'église et tout, même s'il dit, tu sais, Oh, c'est après, forcément oh. différent. Après, C'est ça. je pense que pour ma part, c'est un faux débat. Pour ma part, c'est un faux débat parce que lorsqu'il y a des scènes de tuerie dans des films, on ne demande pas pourquoi le réalisateur a mis cette scène de tuerie ou de bastonnade. Voilà. Donc, dans la musique, c'est la même une chose. question en à fait. valider. Non, je suis d'accord, mais bon, Voilà. c'est Après, une voilà. question qui se pose, en fait. pour C'est de l'art. Hein. pour Tu Puisque prends ça après, comme il y a ça. des- Puis c'est- je pense c'est- notamment. pour essayer de poursuivre, c'est que c'est juste des mots ou bien des phrases qui viennent mettre le show, quoi. Exact. Juste pour chauffer les lyrics ou... Comme on prend la sardine, on la téléporte, quoi. Non, tu connais. Directement dans cette vibe-là, donc ça n'a rien de- Très bien. Alors, tu sors un premier album et je pense que ça va être certainement le premier album qui va être certifié, enfin le premier album de Ncham qui va être certifié au Gabon. Est-ce que en ce moment, toute ta team, toutes les personnes qui te suivent, justement, sont prêtes à faire en sorte que cet album, justement, devienne le premier gestor? Déjà, est-ce que c'était un objectif? Est-ce que c'est un objectif? Là, maintenant, ça l'est. Au début, j'étais pas dans Au ça. début, c'était pas, tu ne Non, au calculais début, pas. tu connais. C'était pas vraiment, on n'avait pas vraiment, j'étais pas vraiment axé sur les chiffres et comme ça. Mais, pourquoi pas après, c'est comme je disais dans un live, parce que on a vu l'exemple en Côte d'Ivoire hein, Bien avec sûr. Didi B et Exactement. consorts. Mhm. Et je pense que maintenant, on doit intégrer ça dans le. Dans les le habitudes de mind, consommation, un peu quoi. la gamme, dans le Mhm. savoir-faire gabonais, que ce soit au niveau de la musique, on doit consommer local. Local. Ouais. Et valoriser justement, et c'est ce que Gistor fait. Exact. Gistor essaie de valoriser un peu ce côté-là chez les artistes et consorts. Mhm. Mm. Donc, franchement, là, maintenant, c'est un objectif déjà, les gars. Il faut Bah, y justement, tu as cette caméra-là, il faut faire passer le message. aller. hein. Les gars, Parce que l'objectif, c'est d'abord le gestor d'or et puis après, on verra. Tu vois, normal. si on va au double, c'est bien. Tu vois. Les gars, on prend la Champions League, vous connaissez. non? Très bien, on vous l'a dit, le Don est notre invité et nous sommes heureux de le recevoir. Je sais que c'est ton premier album, que tu aimes toutes les chansons, hein, enfin que tu aimes chaque morceau J'étais de en chanson. train d'aller là-bas, justement. J'étais vraiment en train Vas-y, d'aller là-bas. vas-y, Carbi. justement. Non, c'était vraiment ça. C'est ton album, c'est ton produit. Mais tu as forcément une chanson préférée.
Ou 2, ou 3. Ou 2 ou 3. Alors, si ton top 3. Un top 3. Un top 3. Un top 3. Et... Hey, Et comment? il y a top 2, il y a top 14. Ça passe un peu l'album là-bas. Je regarde un peu la track. Les gars, ils ont acheté là aussi. Bah oui. Bon, déjà, Baba God. Tu m'as montré la voie que je ne verrai pas. Tu m'as donné des gens que je ne mérite pas. Tu m'as donné. Ah ouais, pour moi c'est mon morceau préféré. Voilà. Ouais, Baba God en top 1. Baba God, on a. Ouais. Avec Adoussan et KDB aussi. Offside. Incroyable. Sia, tu connais. Non. Y'a un Jones qui m'habite. Quand le son passe, ça me téléporte. C'est quoi qui bombe tes poches? Mais tu sais pas les deux, c'est le téléphone. En fait, tu ne disais pas si à S'il n'y avait pas Sia dedans, c'était pas honnête. Mais justement, j'aimerais revenir. Pourquoi le titre Baba God en fait? Qu'est-ce qui a inspiré cette chanson? On sent beaucoup d'émotions à l'intérieur. Beaucoup d'émotions. C'est- Et je pense que c'est vraiment la chanson qui... Moi, ça m'a surpris. C'est la chanson qui m'a le plus surpris. Ouais. Ouais, m'attendais pas. vraiment surpris déjà la façon, enfin ton interprétation déjà. Je trouve qu'en termes d'interprétation sur ce morceau, ça n'a vraiment rien à voir avec Ouais. tout ce Avec qu'on le a danseur qu'on connaît. exactement. En termes d'interprétation, il y a beaucoup d'émotions dans ta voix. Les arrangements, je pense qu'il y a David Moussotti, grand pianiste, pour ceux qui connaissent, qui est au piano. Et puis il y a des chœurs. Qui sont au Les chœur chœurs, Les voilà. chœurs. Qui sont ces personnes au chœur Est-ce que c'est une chorale Est-ce que- Déjà, il y a mes chœurs à moi. Et il y a aussi, je pense qu'il y a un choriste qui a fait des variantes. Bon, c'est Marcel qui connaît. Qui gère ça, quoi. J'ai oublié son nom. Mais en tout cas, c'est un choriste, il a fait plusieurs variantes. Ah, ça va fort. Vous avez l'impression qu'il y a un effet de... Exactement, Ouais. vraiment de Justement, cœur. Pourquoi ce titre? Qu'est-ce qu'il a de particulier ce titre? Bon, ce qu'il y a de particulier, c'est que... C'est une déjà, prière. Je l'ai fait en Tunisie. Mhm. Première version, j'ai fait en Tunisie. Et ici, j'ai juste fait les accompagnements avec David, Ah ouais, et consorts. Mhm. Ouais. Mais je me sentais vraiment dans le mood d'essayer d'extérioriser ça, d'extérioriser cette reconnaissance envers Dieu. Mhm. quoi. Et c'est bien que tu aies choisi pour cette version-là, parce qu'on n'a pas écouté la première version, justement d'aller sur quelque chose de live, finalement, Ouais. de vivant, et ça Mm. peut s'entendre justement dans le morceau. C'était Effectivement. important pour toi de Ouais, important de ne pas aller sur un instru Mhm. et vraiment aller sur quelque chose de composé, etc., Ah, avec du c'est cœur, le- avec des arrangements. Déjà, le but, c'est de retransmettre les émotions. telles Ouais. quelles. tu vois. Mhm. Donc, en vrai, c'était ça. Ouais. L'accompagnement était... Mm. C'était frais et je pense que vas-y, hein, c'était juste retransmettre ce que je voulais retransmettre, quoi. Voilà. On a vu aussi un danseur lover avec le Ouais, feat avec Emma. Mais oui, Oui, lui, mais pas- lui, c'est ça avait déjà commencé avec Implication, enfin, Même qui est un bien morceau avant. incroyable, avec YG aussi. YG, Justement, on va mettre un terme à ce débat parce que j'en ai discuté avec Abdel Jawad à plusieurs reprises. Est-ce que c'est YG en anglais ou YG en français? Ah, ça c'est vrai. En fait, ça, moi-même perso, parfois je dis YG, parfois je sors YG. Mais sinon, Bon, donne- Emma donne- qui avait d'ailleurs fait un remix de. ouais, YG. Et Ah, finalement, Même c'est YG. YG. Et De toute façon, YGG au Torrent. Gabon, nous sommes là bilingues. les gars. Le Commonwealth, hein. YG, Ouais, non, ça YG, fait moi deux j'aime sens. YG. Ça. Ouais, Ouais, Est-ce qu'on ça, peut ça, revenir à Nathalie, Émilie et Alicia, s'il vous plaît? Ah, mais C'est qui? Ah, je ne sais pas, il m'a attrapé au col de son joke. En fait, même moi, la partie quand j'ai écouté l'histoire, je suis Nathalie, Émilie, Alicia. Je suis le Nathalie a fait du mal à Emma. Là. Ça fait ça bien. alors justement, tu disais que ça t'a pris 1 an. Dans un de tes derniers, là, avant d'écouter, que tu disais que ça t'a pris 1 an. Ouais, dommage. Dans quelle ambiance justement tu as fait cet album? On voit il y a beaucoup de feats. Comment est-ce que le travail au studio s'est passé? Raconte-nous un peu tout ça. Bon, c'était assez pénible. Ouais. Ah J'ai ouais. vu des images, tu as même le bras ouais, cassé et tout. ouais, on était dans toutes les sauces, on va dire. Donc, que ce soit malade, machin, il faut aller, il faut dormir, il faut attraper tel, il faut machin. Simon Boula, tous les papas là. Mais genre, pour les collaborations, c'est passé assez... Contrairement à ce que je pensais, c'est passé crème. Tu vois. Mhm. Déjà, Amandine, elle a son studio.
On est allé, Emma, elle est venue sur place, tu vois, elle a posé son couplet, j'étais même pas là. Mhm. Elle a posé son couplet. ADB, ça se fait de manière spontanée. Simon Moula. Simon Boula. Simon Boula, Ça a dû être compliqué. Anya Molo. C'est un esprit, en fait. C'est Incroyable. En tout c'est cas, un esprit. Simon Boula, entre parenthèses. Rodzing. Rod Zeng aussi, il a fait son verse et tout. Il a envoyé. Et puis, franchement, c'était carré. Ce que moi, j'ai remarqué en écoutant l'album, c'est que toutes tes influences, tu as vraiment, sur plusieurs morceaux, tu as donné un zeste de chacune de tes influences sur chaque morceau. Enfin, on parle du rap, on parle de la musique gospel, on parle de la musique traditionnelle. Est-ce que c'est important pour toi justement de faire ressortir toutes ces singularités-là? Et d'ailleurs, à un moment, juste pour aller dans ton sens, je me suis demandé, mais finalement, Donzer, Est-ce que c'est un rappeur? Est-ce que c'est la... Voilà, il est tellement à l'aise, que ce soit avec Amandine ou avec Simon Boula ou avec Rodzeng, Emma, etc. Il est tellement à l'aise, on se demande même sur le truc de le feat avec Simon Boula, on se demande s'il est fort. Sur le feat avec Amandine, on se demande s'il est du G2. Et puis sur le morceau, on se demande est-ce que finalement il n'a pas certaines racines au Bénin. Voilà. Et puis l'autre question, pour continuer, l'autre question, c'est pourquoi vous dédicacez Chatawale dans vos sons? Ils vous dédicacent aussi souvent. C'est un code. Ok, bon, pour... Ok. je vais répondre en pyramide inversée, donc je vais commencer par la dernière Moi, question. fais des Tu as fait pyramides. l'école, papa, excuse-nous. Nous, comme des petits frères, pardon. Donc, déjà, commence par toutes ces influences-là. Est-ce que c'était important pour toi de les faire, de les mettre en avant, quoi? Oui, j'y viens. Je vais d'abord... Pyramide inverse. Ouais, pyramide Des inversée. pyramides par- inversées, c'est par la comment? dernière, en gros, c'était assez ironique, le son avec Chatawale. Mhm. C'est ironique, c'est pas qu'on le dédicace, en fait. C'est une manière de dire que, déjà, le refrain, ça veut rien dire, tu vois. C'est un truc que j'ai eu comme ça en freestyle, et toi, à Torfia, ça veut rien dire. Oh C'est justement pour dire que les gens en général, surtout au Gabon, tu vois, Incroyable. les gens essaient de retranscrire des trucs qu'ils comprennent même pas, tu vois. Ouais. Yeah. Comme pour dire, tu vois, un Pona qui a des doses, il chante des sons de Chatawale, il comprend. Il comprend Il que comprend dalle, Il failli. comprend un peu la gamme. Et Et c'est une manière pour nous, tu vois, avec Rodzeng, de de se foutre de la gueule de pas l'auditeur. qu'on se foutait un peu de la gueule en mode que, écoute, vous-même, vous comprenez même pas ce qu'on dit. Mais genre, vous êtes tout le temps. Vous à êtes vouloir faire genre, ambiancé voilà, dessus et tout. C'était vraiment dans ce mood-là. D'accord. Maintenant, pour revenir aux influences, justement, c'était ça l'idée, c'est ça le concept même de l'ubiquité, D'être partout à la fois. voilà, d'être partout à la fois. Et justement, comme tu as noté, je voulais qu'on trouve un peu, Un peu de tout. justement, un peu dans de ce disque. tout, de toutes ces influences-là dans Mhm. chaque son, de tout ce qui me... Tout on ce va qui dire- t'a nourri en tant Ouais, tout que, ce qui en m'a tant que nourri, fan tout ce qui m'a d'abord. motivé aussi. Et consort. Toujours dans la logique ubiquité. Moi, il y avait une question, on en parlait déjà ici en off il y a quelques temps. Bon, alors, même si sur le site Rodzeng, tu dis tu inventes, on a quand même remarqué que tu aimes évidemment introduire dans tes textes des langues, notamment dans l'implication par exemple où tu fais du Lingala. Ouais. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est vraiment l'inspiration du moment, genre On te dit c'est pas calculé, ubiquité. tu balances. Ouais. Et puis deuxième question, attends, avant pourquoi l'implication n'est pas dans le projet? Kangan. Ok. Pour les langues, c'est bien. C'est voulu. Volet, comme à l'école, hein, tu connais. Les langues, en vrai, c'est voulu, mais pour l'exemple d'implication, Mhm. dis-toi, je pense que quand j'étais en Tunisie, dans ma promotion, il y avait une amie à moi. On a fait depuis la première année, on est de la même classe. Mhm. Et elle parle toutes les langues du Congo. Tu vois, polyglotte. Swahili, Lingala et consorts. Et elle m'a dit, genre en mode, David, mais genre et tout, moi je peux écrire pour toi, des trucs comme ça, machin. Et en vrai, elle s'appelle Myriam, grosse force à elle derrière. Elle m'a traduit le truc, tu vois un peu la gamme. Je pense que le Lingala, c'est un truc genre vraiment, tu vois, la langue de l'amour, tu connais, ressentir le truc. Et du coup, j'ai eu recours à elle et tout. Elle m'a fait des trucs conjugaison, pluriel. Donc, c'était vraiment là cette vibe-là. Et maintenant, pour tout ce qui est Yoruba, comme vous avez pu le voir dans Bou et consorts, Mhm. ça, c'est plus des petites influences aussi que j'ai eues quand j'étais jeune. Parce que souvent, avec mon père, on allait faire des pèlerinages au Nigeria. Ah, ça, Ouais. c'est cool, ça. Ouais. Et on fait le pèlerinage dans un village Yoruba, tu vois. Exactement. Donc, c'était plus dans ce mood. Et c'est le même principe avec le feat avec Simon Boula et Amandine. Ouais, normal. Non, mais c'est top, c'est cool. Très bien. Ouais. Bon, Donzer, tu vas regarder cette caméra-là. Ok. Et
tu vas passer le message ultime à toutes les personnes qui te suivent pour que cet album soit gesteur de platine. Ok. Voilà. Bon, Sur gestor. Hein. Voilà. Là, Voilà. il ajoute l'option visage d'ange, en fait. avec les yeux marron noisette. Lol. Bon, les gars, déjà, vous connaissez, grosse force à vous. Le parcours est là. On nous avait soutenus depuis le début. 1 an, vous avez attendu l'album. Vous avez vu comment c'est sorti. On a banzaé. Les gars, c'est pas fini. Hein? Ça continue, le combat continue. En tout cas, continuez d'acheter l'album sur G-Store. Platine, pourquoi pas diamant, même diamant. Hein? Tu connais, on ne refuse pas. L'abondance, c'est bien, ne nuit pas. C'est de ça qu'il En s'agit. tout cas, restez connectés, les gars. La suite arrive. J'espère que vous avez aimé l'album et j'espère que vous continuerez à partager, à acheter, à streamer. Voilà. Voilà, il faut bien montrer le. Il faut aussi préciser qu'il y a des exemplaires, enfin en physique, hein, que l'album est Il y a aussi tout. disponible en Même si physique. vous voulez écouter, c'est un rêve. On en avait. En tout cas, les gars, restez branchés et continuez de partager et de. Voilà, l'objectif, c'est d'atteindre pourquoi pas le gestor de platine. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Très bien. Bon, allez, Donzer est un autre invité sur le Gestor Show et c'est sur ce message de galvanisation des troupes qu'on va se quitter, du moins avec l'artiste, et on se retrouve en deuxième partie. Yes.